Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. El Diablo, voici le résumé de l'épisode 152. À la prison, la vie de Jimmy est de plus en plus menacée et Jimmy a accepté la proposition de Angel de s'évader. Son codétenu appelle Virginia et l'informe que Jimmy a décidé de s'évader, et qu'il veut le numéro de téléphone d'Angel. Virginia demande le numéro à Manuela et celle-ci le lui transmet ensuite à l'homme. Et Virginia lui demande de dire à Jimmy qu'elle l'aime et l'homme raccroche ensuite. Virginia est très anxieuse et elle annonce à Manuela et Horacio que Jimmy a décidé de s'évader. Tous les deux sont sous le choc et très inquiets. De l'autre côté, pendant la pause du train, Cachorro attend Marina qui est allée aux toilettes. Mais celui-ci tarde à revenir. Cachorro inquiet décide d'aller la chercher. Arrivé devant les toilettes, Cachorro voit Carmelo qui l'attend. Cachorro surpris lui demande ce qu'il veut et si c'est son père qui le cherche. Mais Carmelo se met à rigoler. Cachorro lui dit qu'il ne veut pas de problème et qu'il veut seulement fuir avec Marina. Cachorro veut rentrer dans les toilettes mais Carmelo le stoppe et lui dit que Marina n'est pas dans les toilettes. Carmelo montre son arme à Cachorro et lui ordonne de le suivre immédiatement. Cachorro contraint suit Carmelo et ils arrivent dans un endroit où Marina est retenue par Hierro. Quand Cachorro voit Marina, tous les deux veulent se retrouver, mais les hommes de Hierro les en empêchent. Cachorro dit à Hierro de laisser Marina tranquille car elle ne l'aime pas. Que c'est lui qu'elle aime et veut seulement être avec lui. Martin rigole et l'insulte et lui dit de se taire. Cachorro lui demande ce qu'il va faire avec eux et Martin leur répond qu'ils vont faire une petite balade. Il oblige Cachorro et Marina à monter dans la voiture et ils s'en vont. À l'appartement, Virginia explique à Manuela et Horacio que s'évader pour Jimmy est la meilleure solution car toutes les preuves sont contre lui. Et même lors d'un procès Jimmy sera forcément condamné. Manuela lui dit que s'évader pour Jimmy ajoutera un autre crime contre lui et le fera encore plus passer pour un coupable. Virginia leur explique qu'il n'y a pas d'autre choix pour Jimmy. Elle demande à Manuela quand Martin aura été arrêté si les charges contre Jimmy seront abandonnées. Manuela se montre pessimiste et lui dit qu'au meilleur des cas, ils pourront seulement négocier un accord avec le procureur. Manuela ajoute que comme elle et Horacio sont les avocats de Jimmy, vaut mieux qu'ils ne connaissent aucun détail de l'évasion ainsi ils n'auront pas à mentir devant le juge. Horacio ajoute qu'il se sent très mal à l'aise avec toute cette histoire et leur dit qu'il s'en va pour se reposer car ses blessures lui font encore mal. Il demande à Manuela de le prévenir pour l'échographie de demain et il s'en va. Virginia dit à sa sœur qu'elle est très stressée et a très peur que tout se passe mal pour Jimmy et Manuela la prend dans ses bras pour la réconforter. Chez Topo, Angel lui dit qu'il ne comprend pas Manuela et qu'il croit qu'elle ne le pardonnera jamais et préfère garder ses distances. Topo lui dit qu'il doit comprendre Manuela. Et qu'elle a dit ça parce qu'elle l'a vu avec Sylvana et qu'elle était jalouse. Mais Angel lui dit que ça n'a rien à voir et que souvent elle se comporte comme si elle le détestait mais parfois il voit dans ses yeux qu'elle aime encore. Il ajoute qu'il a essayé de se rapprocher d'elle mais il semble qu'elle ne va jamais lui pardonner. Topo lui dit de donner du temps à Manuela car elle se sent toujours trahie. Angel lui dit qu'il comprend cela mais qu'il n'attendra pas Manuela toute sa vie et passera à autre chose. Quand au même moment son téléphone sonne c'est Manuela qui l'appelle. Manuela l'informe que le codétenu a appelé pour dire que Jimmy a décidé de s'évader. Angel apprécie la nouvelle et dit que c'est la meilleure décision. Manuela lui dit qu'elle a donné son numéro au codétenu et qu'il va bientôt l'appeler pour qu'il planifie l'évasion. Elle demande ensuite à Angel comme elle est l'avocate de Jimmy qui ne lui dise absolument rien sur leur plan. Angel répond qu'il a compris. Manuela lui dit de faire attention à lui. Angel lui dit de ne pas s'inquiéter et d'essayer de lui faire confiance. Manuela lui répond qu'elle a confiance en lui et elle raccroche ensuite. Manuela prend sa sœur Virginia dans ses bras qui est très stressée et inquiète pour essayer de la calmer. De l'autre côté, Martin conduit Marina et Cachorro dans un endroit désert. Les hommes font sortir Cachorro et Martin tire Marina de la voiture. Et il les jette ensuite par terre. Martin furieux traite Marina d'ingrate après tout ce qu'il a fait pour elle. Comment elle a pu lui faire ça? Cachorro traite Martin d'imbécile et qu'il laisse Marina tranquille. Martin insulte Cachorro d'idiot et lui dit que Marina est en réalité un homme et qu'elle s'est fait opérer il y a 6 ans pour devenir une femme. Martin dit à Marina qu'elle l'a pris pour un imbécile et pensait qu'il n'allait jamais le découvrir. Martin lui dit qu'elle est un monstre, qu'elle le répugne et le dégoûte. Cachorro dit à Martin qu'il savait déjà que Marina était un homme. Mais que lui il s'en fiche de cela et qu'il aime Marina de tout son cœur car pour lui Marina est la femme la plus belle et la plus précieuse du monde. Ces paroles rendent Martin furieux qui s'en prend à Cachorro. Marina vient s'interposer et dit à Martin qu'elle ne l'a jamais aimé et qu'elle était avec lui seulement par peur.
Elle ajoute qu'il était simplement pour elle un client de plus. Ce qui rend fou Martin qui saisit Marina par les cheveux et lui dit qu'elle est une véritable traite et comment elle a pu lui faire ça. À un moment donné Martin embrasse Marina de force mais celle-ci le repousse et lui dit qu'elle le déteste et ne l'a jamais aimé. Martin énervé met Marina et Caccioro côte à côte et leur dit comme ils s'aiment alors il va les enterrer ensemble. Marina demande à Martin ce qu'il va faire d'eux. Martin va auprès de Carmelo, saisit son arme et tire une balle sur Caccioro qui tombe dans les bras de Marina. Marina désespérée, pleure et hurle, elle dit à Caccioro de ne pas la laisser seule et qu'elle aime de tout son cœur. Caccioro agonise dans les bras de Marina. Martin arrêté les observe. Marina effondrée traite Martin d'homme sans cœur, qu'elle le déteste, et que personne ne l'aimera jamais. Qu'il est un homme vide et méprisable et qu'il ira brûler en enfer. Martin tire ensuite une balle en pleine poitrine de Marina, celle-ci s'écroule à côté de Caccioro. Les deux amants agonisants se tiennent par la main. Ils se souviennent de leurs moments heureux passés ensemble et de danses endiablées de Marina à la taverne. Marina et Caccioro se regardent dans les yeux et Marina lui dit qu'elle aime, Caccioro aussi. Ce sont leurs derniers mots, Caccioro meurt ensuite suivi de Marina qui meurt à son tour. Tous les deux meurent sous les yeux de Martin qui les observe statiques. La fin de route de deux amants qui fuyaient un destin tragique qui malheureusement les a rattrapés. Martin se ressaisit ensuite et remet l'arme à Carmelo et lui demande de se débarrasser du corps de Marina et Caccioro et de tout nettoyer. Martin va ensuite dans la voiture. Il se souvient de tous les moments passés avec Marina, le jour où il lui a dit qu'il l'aimait. Martin bouleversé est comme détaché de la réalité et tout d'un coup il met à rire nerveusement. De l'autre côté, Topo et Angel profinent leur plan pour l'évasion de Jimmy, et pensent d'abord à neutraliser les gardiens. Ils sont en train de tout planifier quand le père de Topo arrive et les appelle à table pour dîner. Topo dit ensuite à Angel qu'ils en reparleront plus tard et ils s'en vont à table. Mike et Sylvana rentrent à l'appartement de celui-ci. Sylvana se plaint que son père ait préféré rester avec Ariana plutôt avec elle. Mike énervé lui dit qu'elle avait dit qu'elle ne jugerait plus son père car celui-ci lui avait préparé une excellente fête d'anniversaire surprise. Sylvana lui dit que ça n'a rien à voir et Mike lui répond bien sûr que si et qu'elle est juste une enfant capricieuse, mal élevée et super gâtée. Sylvana vexée lui demande pourquoi il lui parle ainsi depuis un moment. Mike lui dit qu'il est en colère et pourquoi quand elle s'est sentie seule elle a préféré sortir avec Angel et ne l'a pas appelée. Sylvana lui dit que c'est simplement parce qu'Angel était là. Mike lui dit que le cadeau d'anniversaire qu'il avait prévu pour elle, était une place de concert pour son artiste préféré. Sylvana s'excuse et Mike lui demande quel sentiment elle éprouve réellement pour lui et ce qu'il représente pour elle. Sylvana reste silencieuse et dit à Mike qu'elle préfère rentrer chez elle et elle s'en va ensuite, laissant Mike contrarié. Le lendemain matin, Christian arrive chez Martin et appelle celui-ci mais personne ne répond. Christian continue d'appeler Martin et lui dit que Léon l'appelle et veut lui parler d'urgence et que cela concerne le prince. Mais Martin ne répond toujours pas. Christian va vérifier dans la chambre et trouve celle-ci en désordre avec des vêtements en pagaille. Christian étonné rentre dans la salle de bain et est surpris de trouver son frère Martin assis sur la baignoire avec ses vêtements de la veille. Le regard vide et statique, Martin est comme éteint. Christian intrigué lui demande ce qui se passe. Martin lui dit qu'il a tué Marina. Christian est sous le choc. Manuela appelle Horacio mais celui-ci ne répond pas. Manuela lui laisse un message vocal et lui dit que finalement sa mère ne pourra pas l'accompagner à l'échographie et que c'était pour savoir s'il pouvait l'accompagner et elle raccroche ensuite. Manuela pense à Angel mais elle se souvient que la veille elle l'avait vu en compagnie de Sylvana quand ils étaient sortis ensemble. Manuela décide d'aller seule à l'échographie. Quand au même moment le procureur Osvaldo l'appelle, et lui dit qu'il l'appelait simplement pour la saluer. Il lui dit qu'il suppose qu'elle est heureuse vu que son client sera transféré demain. Manuela lui répond oui et le remercie pour tout. Osvaldo l'invite à déjeuner mais Manuela décline son invitation et lui dit qu'elle est occupée et qu'elle doit aller faire une échographie pour savoir si tout va bien avec le bébé. Osvaldo se propose de l'accompagner si cela ne la dérange pas. Manuela accepte et dit que de toute façon elle n'avait personne pour l'accompagner et elle raccroche ensuite. Osvaldo est très heureux et se réjouit. À la prison, Jimmy dit à son co-détenu qu'il doit demander à Angel tous les détails du plan d'évasion. Mais il ne sait pas si Angel aura confiance en lui immédiatement. L'homme lui dit qu'il serait préférable que Jimmy lui donne une information que seul lui et Angel connaissent. Ainsi Angel saura qu'il est une personne de confiance, ce que Jimmy conçoit. Jimmy lui dit ensuite qu'il doit demander à Angel tous les moindres détails du plan afin qu'il soit prêt et connaisse ce qu'il doit faire.
Quand au même moment les autres détenus provocateurs arrivent et son co-détenu dit à Jimmy de rester calme car demain il sera transféré. Jimmy lui dit qu'il sait et que ce n'est pas son intention de créer des problèmes. Mais son ami lui dit que le problème c'est que le gardien corrompu sait qu'il sera transféré demain, donc sûrement ces gars-là aussi le savent et préparent un coup contre lui. Les autres détenus observent Jimmy avec provocation. Jimmy aussi les regarde attentivement. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.